Hello les cultivés, j'espère que vous allez bien. Alors oui, t'as remarqué, nouveau format, c'est pour YouTube parce qu'on en a marre des sons qui sont décalés, donc on va tester. Alors, pour cette nouvelle édition de Vocabania, on s'intéresse à l'hexagone. Le premier mot qu'on va voir, donc c'est plutôt une série de mots. Il faut bannir en fait tous les mots qui sont rattachés au mot nègre. Alors il y en a beaucoup dans la langue française, certains que vous n'employez plus du tout, mais la vieille génération l'emploie toujours. On a des mots comme l'art nègre, qui est censé représenter l'art en fait des Africains ou des populations noires, sauf qu'aujourd'hui on n'emploie plus le mot nègre. Je vous avais déjà expliqué pourquoi, puisque le mot nègre a été rattaché pendant longtemps à esclave, en fait c'était synonyme. Et on utilisait le mot nègre encore pour qualifier les personnes noires alors qu'elles n'étaient plus des esclaves. Donc tout ce qui est rattaché au mot nègre, il faut l'oublier. Comme par exemple les caractéristiques négroïdes, c'est à bannir. La négrophobie ou la négrophilie, c'est toujours rattaché au noir, mais ce sont des expressions qu'il faut absolument bannir. À partir du moment où on rejette le mot nègre, on rejette tout ce qui est rattaché au mot nègre. Exception la négritude. Parce que ça, c'est un mouvement de revendication qui a été tenu par des noirs, donc ça, on peut faire une exception. Mais pour le reste, on zappe. Nota bene, c'est très difficile de pouvoir définir les noirs, puisque les termes sont... Il n'y a pas de terme pour nous définir. Et ça me fait penser, par exemple, au code noir, où les noirs étaient considérés comme des biens meubles. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de se dire qu'on n'arrive même pas à nous définir. C'est comme si nous n'avions pas d'identité. Quand vous allez dire un nègre, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est rattaché à l'esclavage. Quand vous allez dire un black, c'est pas français. Quand vous allez dire un noir, on a un peu du mal avec ce mot parce qu'en français, tout ce qui est rattaché au mot noir, comme travailler au noir, voilà, c'est forcément négatif. Le mot africain, quand on regarde à la base, Ifria, c'était pas pour désigner les populations noires d'Afrique, mais pour désigner les populations amaziques. Donc aujourd'hui, on dirait les populations berbères, donc les populations blanches d'Afrique du Nord. Donc au final, c'est très difficile de nous définir, mais le mot qui passe aujourd'hui, c'est le mot noir. Donc si tu bugs, dis noir, c'est simple, c'est bon, quoi. Ouais, voilà. Autre mot à bannir dans le vocabulaire, ça c'est très personnel, ça à vous voir si vous voulez me suivre ou pas, mais moi j'ai vraiment du mal avec le mot minorité. Alors minorité, quand on regarde d'abord la première définition du mot dans le Robert, c'est une personne qui a du mal à prendre des décisions. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas suffisamment de maturité pour prendre des décisions, donc les personnes qui sont mineures. Et moi, je ne veux pas être attachée à ça. Après, on parle de groupes, c'est-à-dire c'est des groupes qui sont minoritaires. Et c'est peut-être, et je pense que c'est à partir de là qu'on a pris l'expression les peuples minoritaires. Alors il y a une totale contradiction puisque je suis moi-même française, née à Paris, ayant grandi en France, mais je suis considérée comme étant une minorité. Aujourd'hui avec le métissage c'est très compliqué, je pense qu'on est tous minoritaires au final. Mais c'est assez contradictoire justement quand on emploie cette expression minoritaire. Et moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que je me dis ça dépend de quel paradigme, parce que en France, on va être considéré comme des minorités, mais je ne suis pas sûre qu'en Afrique, par exemple, ou que dans la Caraïbe, les expatriés blancs, par exemple, soient considérés comme des minorités. Je ne pense pas qu'on dise qu'ils soient minoritaires. Donc j'ai vraiment du mal avec ce terme. Ils sont minoritaires, mais je ne pense pas qu'on dise oui, c'est les peuples issus des minorités. C'est un peu touchy, je ne pense pas du tout. Autre mot du vocabulaire, alors là, tous les Congolais ont déjà entendu ce mot, c'est la chicotte. Alors ça, en fait, quand tu connais l'inspiration de ce mot, ça fait très mal de se dire qu'aujourd'hui on l'emploie. Même pour rigoler, on dit je vais te chicoter. Non, on aime bien faire, tu vois, des trucs comme ça en fait. Mais ces gestes, en fait, représentent les gestes du fouet. Et d'ailleurs, c'est les meilleurs gestes pour bien fouetter. Alors, il faut savoir que le mot chicotte, en fait, vient d'un homme qui l'a inventé, qui s'appelait Monsieur Chicot, avec un T à la fin. Et c'est de lui qu'on a inventé le mot chicotte. En fait, ce qu'il cherchait, c'était un moyen de rendre les travailleurs africains dociles sans perdre de la main-d'œuvre pour le colon. Donc, si on leur tirait dessus, notre main-d'œuvre, elle était moins productive. Donc, il fallait trouver un moyen pour les menacer suffisamment fort pour qu'ils continuent de travailler sans qu'on perde notre argent. Et donc, c'est là qu'il avait fait pas mal d'observations. Il s'est rendu compte que la peau d'hippopotame, la peau de rhinocéros, je ne sais plus quelle autre peau en fait, était suffisamment forte pour créer un effet qui fasse très mal en fait sur la peau des indigènes, mais aussi légère pour les colons en fait, afin qu'ils puissent le transporter un petit peu partout.
Et donc la chicotte, justement, c'est ce long fouet qui est utilisé mais qui ne vient pas de chez nous. Donc quand vous dites à vos enfants « je vais te chicoter », en fait, c'est un trauma qui n'est pas traité et il ne faut pas dire ça. De plus, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié chez nous, on a aussi une coiffure qui s'appelle les chicottes. Oui, une coiffure qui s'appelle les chicottes. Hein. Et c'est vraiment des chicottes sur la tête. Il faut vraiment qu'on change notre vocabulaire. Bref, et en fait, d'ailleurs, les coups de fouet, c'est seulement dans notre communauté que c'est tout à fait normal de fouetter ses enfants. Parce qu'en France, par exemple, les coups de chicotte, c'est considéré comme un châtiment corporel. En Afrique, c'est une sanction. C'est pas normal. Autre mot du vocabulaire à bannir selon moi, c'est le terme racisé. Alors, je sais que beaucoup de personnes commencent à se mettre à l'aise avec ce terme, les peuples racisés. Mais en fait, ça me dérange parce que on sort d'un problème pour se remettre dans un autre problème. Ça veut dire quoi, racisé? Quel est le paradigme, une fois de plus? En fait, c'est les peuples qui ont été mis dans des catégories de race par un certain peuple. Et donc, je dois accepter aujourd'hui d'être une femme racisée. Non, je ne suis pas une femme racisée. Je n'aime pas ce terme et je ne comprends pas qu'il passe de plus en plus dans le vocabulaire contemporain. Le mot racisé vient de rentrer dans le dictionnaire, mais ce mot sort d'où? Qui? Pourquoi? Comment? Non, on ne peut pas dire qu'une personne est racisée. Et dernier petit mot de la liste, le racisme anti-blanc. Parce que ça n'existe pas. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce numéro qui était un petit peu long. Hein, je vous l'accorde, j'avais beaucoup de choses à dire. Et vous m'en direz plus par rapport au format, si vous l'avez trouvé sympa, si vous l'avez trouvé c'est mieux quand on te voit à la verticale. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour moi de le faire comme ça. Donc voilà, prenez soin de vous la famille. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et continuez à donner de la force, je compte sur vous. On se revoit pour un prochain numéro. Salut!